Et l'invité de la rédaction ce soir, c'est Didier Elschmetter. On va parler du potager du paresseux, la vie secrète du potager et des légumes. Vous êtes, Didier, un ancien directeur du CFA agricole d'Aubernay. Tout à J'ai eu fait. l'occasion de vous y croiser il y a quelques Exact. années. Et il n'y a pas très longtemps, vous avez été victime d'un accident cardiaque, accident très grave qui vous laisse littéralement sur le carreau durant 1 an et demi. Sauf que ce monsieur, eh ben, il adore jardiner et il décide tout simplement d'inventer une nouvelle façon de travailler. Est-ce qu'on peut se synthétiser comme cela? C'est une bonne entrée en matière. Voilà, vous décidez de faire du jardinage depuis votre transat. Voilà. Alors quand on va sur Internet, on tombe sur des petites perles, vous allez comprendre exactement comment ce monsieur travaille. Regardez. Je cherche à produire beaucoup pour me nourrir ma famille et les amis, sans aucun travail du sol. Donc quand je dis sans aucun travail du sol, ça veut dire bien sûr que le sol n'est pas bêché, ça veut dire qu'il n'est pas pioché, ça veut dire qu'il n'est pas biné. Je n'utilise pas de grelinette, le sol reste en place. Voilà, Didier, maintenant, il faut tout nous expliquer. J'ai pas la main verte, hein. J'en suis très mari. Sauf que moi, on m'a toujours dit quand on jardine, on laboure, on bine et on pioche. Et vous vous dites, il faut surtout pas faire ça. Absolument. De toute façon, quand on dit, il faut oublier. Il manque ce qui vient juste après le transat. Ouais. Ce que je vais vous expliquer, c'est que quand on ne veut rien faire, il faut déléguer ce boulot à quelqu'un d'autre. Or, quand vous savez ce qui se passe dans un sol vivant, les organismes, toutes sortes d'organismes qui s'y trouvent, les plus connus, vers de terre, un peu moins connus, bactéries, champignons, etc., sont là depuis bien plus longtemps que l'homme sur Terre, savaient préparer des sols fertiles sur lesquels poussaient des quantités incroyables de plantes. Et donc, il faut juste se dire deux choses. Si ces organismes doivent bien travailler à ma place, un, j'arrête de les embêter. Or, travailler la terre, c'est casser en permanence ce que font les organismes. Le ver de terre creuse une galerie, vous arrivez, vous l'y fracassez sur le travail. Il doit recommencer. Donc, il se fatigue, il s'épuise. Deuxième chose, vous leur donnez à manger. Et donc là, vous réfléchissez un tout petit peu de quoi ont besoin des organismes pour bien se nourrir, d'énergie, d'azote, etc. Alors, je veux dire une bêtise par rapport à votre livre, mais on fait du compost maintenant. On parle tous de faire du compost, d'accord? Donc on se dit, ok, le compost, il sert à quoi? À le mettre, évidemment, l'endroit où on va avoir son potager. Et vous dites, surtout pas. Surtout pas, puisque donc le compost, c'était à l'origine quelque chose de nutritif. Les épluchures de carottes, par exemple, sont tout aussi nutritives que les carottes que vous mangez. C'est une évidence. Donc, vous les mettez sur un tas, ça chauffe, l'énergie est en train de partir. Si je décompose les frites avant de vous les servir, si je vous invite chez moi, vous allez être très déçu de trouver quelque chose qui est totalement ratatiné, vidé de son énergie. Donc pas de compost. Donc pas de compostage, sauf à contre-courant de ce qu'on dit depuis des dizaines d'années, en disant le compost, ça sert aussi à ça, ça remplace justement les engrais, notamment. Vous n'utilisez pas de pesticides, vous avez 900 mètres carrés en gros, donc pas de pesticides, pas d'engrais, pas de compost. Oui. Oui. On se tourne les pouces et ça pousse tout seul. Absolument. Alors en gros, c'est ça. On réfléchit énormément. Alors on réfléchit énormément. Moi, ce que je propose, c'est de l'entendre réfléchir énormément sur son transat. Regardez. Si vous voulez vous prélasser et avoir des êtres vivants qui travaillent pour vous, eh ben, c'est partout dans tout votre jardin, leur apporter de la matière organique fraîche. C'est-à-dire, pas une pourriture, pas un déchet ultime, mais quelque chose dont ils vont se nourrir en le décomposant. Donc il faut prendre le problème en amont, ne pas apporter du compost qui est déjà décomposé, mais apporter quelque chose qu'ils vont décomposer. Alors c'est quoi justement la matière organique à apporter à des bactéries, à des vers de terre? Qu'est-ce qu'on dépose? Alors, des savants calculs m'ont amené à constater que ce qui est courant, disponible et qui nourrit bien, c'est le foin. Et non pas la paille, qui est une matière trop pauvre, encore moins le carton,
pas les feuilles mortes qui sont elles-mêmes trop pauvres. En gros, vous imaginez que vous avez des adolescents turbulents. Vous devez leur donner une sorte de spaghetti bolognaise pour qu'ils gagnent le match de foot, qu'ils aient de l'énergie. Voilà, j'ai retenu que vous étiez liés au foot. Et donc, si vous leur mettez beaucoup de spaghettis, 3 grains de viande, qu'est-ce qu'ils vont faire vos ados? Ils vont vous le renvoyer. Ils vont pas être contents du tout et vous gagnerez jamais le match de foot. Si on leur donne du foin, ils font pareil. Si on donne du foin aux joueurs du Racing, non, attends, pas sûr tu leur donnes du foin, ils vont courir vite. Non. Et donc, maintenant, prenez un âne. Qu'est-ce qu'il va manger? Il va pas manger le spaghetti. Il va pas gagner le match de foot. Encore que, je sais pas... Ah bah non, pas ici. Concrètement, Didier, restons sur les plantes. On leur donne pas des spaghettis aux plantes, on donne quoi? Du foin. Une épaisse couche de foin posée sur votre sol. Donc, c'est le seul gros boulot que je fais, dérouler mon rouleau de foin. Et puis ensuite, déjà, ces retours casse-départ sur mon transat. Et il faut surtout ne plus déranger ce système vivant qui existe. Les organismes du sol, les vers de terre, vont se régaler et trouver là-dedans tout ce qu'il leur faut. Alors, dans notre jargon à nous, c'est le rapport C sur N, carbone sur azote. C'est pour ça que j'utilise cette image de spaghetti bolognaise, qui a ses limites, bien entendu. Donc, une bonne nourriture bien équilibrée pour les organismes du sol. Il nous reste une petite minute. Et en dessous, donc, on va pouvoir avoir des tomates, des courgettes, des salades, des laitues. Et à travers ce foin, donc, je vais faire pousser à peu près tous les légumes. Alors, soit en les semant sur place, en coupant un sillon. Donc là, je suis obligé de faire rentrer la lumière parce que une graine de carotte n'arriverait pas à traverser. Ou alors, je plante, quand j'ai des légumes préparés en petits pots, tels qu'on les achète dans les jardineries, je plante à travers et je laisse pousser et je ne fais plus rien d'autre que récolter. Ce livre est tout simplement passionnant, signé de Didier Henchetter, le potager du paresseux, comme quoi un accident de la vie, comme ce qui vous est arrivé, amène peut-être à reconsidérer les choses.